Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 29 mai. Nous sommes presque à la fin du mois de mai, le mois de la Vierge Marie. Et je t'encourage encore à être fidèle à la prière du chapelet ou du rosaire chaque jour. D'accord? N'oublie pas de laisser like dans ton appareil et aussi de partager la lecture divine avec toutes les personnes. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 18. Sachez que ce n'est pas rien de corruptible, argent ou or, que vous avez été affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères, mais par un sang précieux, comme d'un agneau sans reproche et sans tache, le Christ, discerné avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a fait ressusciter d'entre les morts et lui a donné la gloire, si bien que votre foi soit en Dieu comme votre espérance. En obéissant à la vérité, vous avez sanctifié vos âmes pour vous aimer sincèrement comme des frères, d'un cœur pur. Aimez-vous les uns les autres sans défaillance, engendrés de nouveau, d'une semence non pas corruptible, mais incorruptible, la parole de Dieu, vivante et permanente. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme fleur d'herbe. L'herbe se dessèche, et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour l'éternité. C'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été portée. Alors, et cette parole ici, à partir du verset 22, c'est une parole de la fondation de la communauté Semence du Verbe. Nous a dit, d'un cœur pur, aimez-vous les uns les autres sans défaillance. Le Seigneur nous exhorte à nous aimer d'un cœur pur, avec pureté. Et après, nous dit encore, engendrer de nouveau d'une semence non pas corruptible, mais incorruptible, la parole de Dieu vivante et permanente. Ça veut dire, nous sommes engendrés à nouveau par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a le pouvoir de nous engendrer, de nous faire naître à nouveau, de nous faire devenir une meilleure personne. C'est cette parole de Dieu que chaque jour nous est communiquée ici par la lecture divine. La lecture divine nous aide à recevoir cette parole qui nous engendre. À chaque jour, c'est une nouvelle naissance pour nous aider à devenir comme Jésus, à devenir un Christ sur cette terre. Nous ne sommes pas les Christ, mais nous sommes appelés à devenir comme lui, semblables à lui. Et après, nous est dit ici, cette parole dont la bonne nouvelle vous a été portée. Cette parole, mais la parole du Seigneur demeure pour l'éternité. C'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été portée. Cette parole qui nous conduit à la vie éternelle. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as des paroles de vie éternelle. C'est cette parole d'éternité que nous recevons aujourd'hui, qui nous aidera et nous préparera pour l'éternité. C'est pour ça que c'est urgent d'annoncer la parole de Dieu. C'est très important, la présence des missionnaires pour pouvoir communiquer la parole de Dieu à toutes les personnes. Et cette parole nous aidera à nous rencontrer avec Dieu, nous aidera à connaître Dieu, nous aidera à nous connaître à nous-mêmes et nous aidera à vivre ensemble comme frères et sœurs. Dans ce monde où il y a beaucoup de défis et parfois des défis très difficiles à surmonter. Mais la parole de Dieu, elle est toute puissante. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 147. Le psaume 147 à partir du verset 12. Fêtez le Seigneur Jérusalem, loue ton Dieu ô Sion. Il renforça les barres de tes portes. Il a chez toi béni tes enfants. Il assure ton sol dans la paix. De la graisse du froment te rassasie. Il envoie son verbe sur la terre. Rapide court sa parole. Il révèle à Jacob sa parole,
ses lois et ses jugements à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, pas un qui ait connu ses jugements. Mais c'est magnifique ici. Le Seigneur, il envoie son verbe sur la terre, rapide, court sa parole. Sa parole, la parole de Dieu, elle est pressée de venir rencontrer les hommes. Car elle sait que sans la parole de Dieu, nous ne pourrons pas être sauvés. Car la parole, elle est les moyens par lesquels Dieu veut nous sauver. L'amour de Dieu veut nous sauver. L'amour de Dieu veut nous rétablir dans la grâce de Dieu. Les péchés nous ont détruits, les péchés ont enlevé, a volé notre beauté, la beauté de la grâce de Dieu en nous. Mais la parole de Dieu veut embellir à nouveau notre vie. Elle veut nous faire dessiner en nous les traits de Jésus. Cette parole veut mettre en nous les cœurs de Jésus. Cette parole veut mettre en nous les dispositions, les pensées du cœur de Jésus. Et en même temps, cette parole que nous est révélée et que nous aide à devenir ce peuple que le Seigneur aime, que le Seigneur prend soin et que nous puissions vraiment manifester par sa parole notre amour envers le Seigneur. Si la parole entre en nous, elle produira un amour plus grand pour Dieu, un amour plus grand et aussi pour nos frères et sœurs. Car la parole de Dieu nous enseigne les chemins de l'amour. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 10, à partir du verset 32. Ils étaient en route montant à Jérusalem, et Jésus marchait devant eux, et ils étaient dans la stupeur, et ceux qui suivaient étaient effrayés. Prenant de nouveau les 12 avec lui, il se mit à leur dire ce qu'il allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. Ils le bafoueront, cracheront sur lui et flagelleront et le tueront. Et après 3 jours, il ressuscitera. Jacques et Jean, fils de Zébédée, avancent vers lui et lui disent « Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? » Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et le baptême dont je vais être baptisé, vous en serez baptisés. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il n'appartient pas de l'accorder, mais c'est pour ceux à qui cela a été destiné. » Alors, ici Jésus nous parle de son amour. Il dit, voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et le livreront aux païens. Ils le bafoueront, cracheront sur lui, le flagelleront, et le tueront. Et après 3 jours, il ressuscitera. Et Jésus ici nous parle de son amour dans les souffrances que Jésus va subir. Jésus nous parle de son amour qui sera victorieux car il ressuscitera. Jésus va ressusciter. Mais Jésus parle un langage d'amour que les disciples n'ont pas compris. C'est pour ça que tout de suite après, ils vont parler, nous voulons être siégés l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Ils n'ont rien compris. Vous voyez, parfois, nous sommes un peu comme les disciples, comme les apôtres. Ils n'ont rien compris. Jésus parle de sa passion, de sa mort, de sa résurrection, les moments plus forts de son amour pour nous, où nous devons aussi demander à Dieu cette force d'amour pour nous aussi. Et il pense à la gloire, d'être assis à la droite et à la gauche, Jean et Jacques. Voilà. Et après, Jésus a posé la question. D'ailleurs, Jésus va dire, vous ne savez pas ce que vous demandez. Parfois, on demande des choses, mais on ne sait même pas qu'est-ce qu'on demande. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez pas.
Ça veut dire que vous n'avez pas conscience. Vous êtes un peu ignorant. Vous n'avez rien compris. C'est cela que Jésus est en train de dire. Et parfois, nous sommes pareils. Jésus, quand il dit dans l'Évangile, j'avais beaucoup de choses à vous parler, mais vous ne pouvez pas encore les accueillir. Vous n'arrivez pas encore à les accueillir, à les comprendre. Nous devons demander au Seigneur cette grâce de grandir dans la foi, de grandir dans notre vie humaine, parce que nous sommes des hommes et femmes, nous sommes des êtres humains. Nous devons grandir en humanité, comme personne, mais nous devons aussi grandir dans la foi, dans la vie spirituelle, dans notre relation avec Dieu. Ce sont deux dimensions dont nous devons grandir, les deux, pas seulement une, les deux. Et Jésus va dire, la coupe que je vais boire, vous la boirez. Et le baptême dont je vais être baptisé, vous en serez baptisés. Ça veut dire, Jésus va dire, vous allez aussi souffrir à cause de moi et de l'évangile. Vous allez souffrir. Mais, quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ça sera pour ceux à qui le Père a destiné. Jésus, vous voyez, même Jésus, lui, fils de Dieu, Dieu, vrai homme et vrai Dieu, ne pourra pas accorder cela, cette grâce que Jean et Jacques demandaient à Jésus. Mais nous devons, oui, demander au Seigneur, Seigneur, ne permets pas que je me sépare de toi jamais. Ça, nous devons dire dans notre prière, Seigneur, que je ne me sépare de toi jamais. Que je ne sois jamais séparé de toi. Lecture patristique de Saint Augustin nous dit ceci. Tu réponds clairement, mais tous ne t'entendent pas clairement. Tous te consultent sur ce qu'ils veulent, mais ils n'entendent pas toujours la réponse qu'ils veulent. Le meilleur de tes serviteurs n'est pas celui qui se soucie de t'entendre dire ce qu'il veut. C'est plutôt celui qui veut ce que tu lui dis. Je t'ai aimé bien tard, beauté si ancienne et si nouvelle. Je t'ai aimé bien tard, mais voilà que tu étais au-dedans de moi quand j'étais au dehors. Et c'est dehors que je te cherchais. Dans ma laideur, je me précipitais sur la grâce de tes créatures. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Elle me retenait loin de toi, ces choses qui n'existeraient pas si elles existaient en toi. Tu m'as appelé, tu as crié, tu as vaincu ma surdité, tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé mon aveuglement. Tu as répandu ton parfum et je l'ai respiré et je soupire maintenant pour toi. Je t'ai goûté et j'ai faim et soif de toi. Tu m'as touché et je me suis enflammé pour obtenir la paix qui est en toi. Mon Dieu, c'est magnifique. Saint Augustin. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.